Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'histoire de Sophie. Quoi de plus joyeux pour un prisonnier de guerre que d'être libéré? C'est la question que s'est posée Sophie. C'est parti. Par ici, mademoiselle. Nous sommes à Paris, gare du Nord, en pleine occupation. Sophie Le Gall contemple l'homme en imperméable mastic qui vient de lui adresser la parole avec un fort accent germanique. Elle s'efforce de garder son naturel. Qu'y a-t-il? Mes papiers sont en règle. Suivez-moi. Le ton est sans réplique. Sophie Le Gall emboîte le pas à l'allemand en s'efforçant de porter sans grimacer sa valise terriblement lourde pour elle. Et pour cause, elle est remplie d'armes et de munitions. Sophie Le Gall fait partie du réseau de résistance franco-polonais POVN. Sophie joue la comédie par réflexe, mais elle sait qu'elle est perdue. S'ils l'ont arrêtée, c'est qu'ils savent. Il y a un traître dans le réseau, ou bien un de ses membres a été pris et a parlé sous la torture. Effectivement, quelques instants plus tard, elle est entourée de soldats armés de mitraillettes. Sa valise est ouverte. L'homme en imperméable aboie des ordres. Elle se retrouve dans une cellule en attendant qu'on vienne au petit matin l'emmener devant le peloton. C'est la fin. Et pourtant non. On vient bien la chercher, mais pas pour la conduire dans la cour de la prison. Sophie Le Gall est déportée en Allemagne. Elle se doute bien que le sort qui l'attend est terrible. Mais elle est en vie, et c'est l'essentiel. En Allemagne, Sophie découvre effectivement l'horreur. C'est d'abord Ravensbrück, puis le camp de Magdebourg, satellite féminin de celui de Buchenwald. Elle y connaît toutes les souffrances de l'univers concentrationnaire. Sévices moraux et corporels, expériences médicales auxquelles elle est contrainte d'assister sur certaines de ses compagnes, mais encore une fois, elle est toujours en vie. Elle s'accroche, elle tient bon. Enfin, un jour de 1945, Sophie travaille à un atelier à la fabrication de douilles. Les machines s'arrêtent et les gardes la font sortir dans la cour avec les autres. Leur attitude a brusquement changé. Ils sont devenus incroyablement corrects, tandis que la peur est nettement visible sur leurs traits. Une rumeur se répand parmi les prisonnières. Ce sont les Américains. On va être libérés. Elles ont à la fois raison et tort. Elles vont être libérées. Mais ce ne sont pas les Américains, ce sont les Soviétiques. Pour Sophie, cela va tout changer. Les Russes prennent connaissance du dossier de chacune et elle se retrouve peu après devant un commissaire du peuple. Comment se fait-il que vous n'ayez pas été fusillé? Vous transportiez des armes pour la résistance. Dans ce cas, les Allemands fusillent toujours leurs prisonniers. Je n'en sais rien moi-même. J'ai été la première surprise. Les interrogatoires se succèdent. Visiblement, les Soviétiques la soupçonnent d'être une espionne allemande. Sophie ne peut que clamer son innocence et sa bonne foi. Enfin, un jour, sans raison apparente, le commissaire du peuple lui déclare « C'est bon, on vous ramène en France ». Sophie Le Gall croit son calvaire terminé. Elle se trompe cruellement. En fait, avec d'autres anciens détenus des camps, elle est transportée de prison en prison à travers l'Allemagne. La nuit, elle doit se battre contre les rats. Le jour, c'est pire encore. C'est d'une bête bien plus féroce qu'elle doit se défendre. L'homme. À tour de rôle, une prisonnière est appelée, soi-disant pour un interrogatoire, en fait, pour être violée par les soldats. Et lorsqu'on vient la chercher, Sophie échappe de justesse à son sort, de manière la plus miraculeuse. Préférant la mort au traitement qui l'attend, elle saute par la fenêtre du 2e étage. Par chance pour elle, elle tombe dans les bras d'un officier russe, qui non seulement la sauve de la chute, mais la protège des soudards qui accourent à sa poursuite. C'est un peu plus tard, dans la prison d'une ville dont elle n'a pas retenu le nom, que lui arrive une aventure aussi inattendue qu'étrange. Un jour, alors qu'elle est à la promenade dans sa cour, elle voit un homme qui fume une cigarette à la fenêtre du 1er étage. Il l'appelle. « Vous n'êtes pas française ?»« Si, moi je suis anglais. Il faut absolument que nous nous évadions d'ici. Vous savez nager ?»« Oui. Le seul moyen de s'échapper, c'est de traverser l'Elbe, qui n'est pas loin d'ici. Et le seul jour où c'est possible, c'est le samedi, quand les soldats sont ivres-morts. Vous êtes d'accord pour tenter la chance avec moi ?»« D'accord. » L'anglais est distingué, c'est sûrement un officier. Que fait-il ici, alors qu'il n'est pas un déporté, mais un prisonnier de guerre? Mystère. Au lieu de se nommer ou d'expliquer sa présence, il poursuit par le plus étonnant des discours. « Quand nous aurons retrouvé la liberté, nous irons à Paris, à la Madeleine. Je grimperai en haut de l'escalier et nous nous parlerons, comme en ce moment. Les gens nous regarderont, mais ça n'aura pas d'importance. » Il se revoit une fois encore avant le samedi suivant. Cette fois, l'Anglais à la cigarette se décide à en dire un peu plus sur lui-même.
Mais ce qu'il lui dit n'apaise pas la curiosité de Sophie, bien au contraire. « Je m'appelle Gilbert. Je vais vous faire une confidence. Je fais partie de l'intelligence service. Retenez bien mon matricule. 414-21. Si je ne m'en sors pas, prévenez mes compatriotes. Vous trouverez toujours un bureau anglais en France. Et vous, comment vous appelez-vous ? Sophie Le Gall. Ça me suffira pour vous retrouver où que vous soyez. Avec l'intelligence service, nous avons les moyens pour cela. À samedi, Sophie. » Mais le samedi, Gilbert n'est pas au rendez-vous. Et il n'y en aura pas d'autre, car Sophie Le Gall quitte la prison pour une direction inconnue. Les jours, les semaines passent. Le va-et-vient dans l'Allemagne continue. Pourquoi, vers où, on ne leur donne aucune information. C'est l'univers des camps qui continue, l'horreur en moins, mais avec la même absurdité. Les prisonniers sont transportés dans des camions bâchés. À chaque halte, les soviétiques font l'appel. C'est lors de l'une d'elles que Sophie est interpellée par une jeune femme russe. « Tu te souviens de moi ? » ?»« Non, je suis désolée. Tu as partagé ta paillasse avec moi quand j'étais malade. » À présent, Sophie Le Gall se souvient. À Magdebourg, elle avait offert la moitié de sa paillasse. À l'infirmerie, à une jeune que toutes ses compatriotes rejetaient. Celle-ci lui avait dit qu'elle lui en serait toujours reconnaissante. « Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose qu'aux autres. »« Qu'est-ce qu'il va m'arriver ? Tu vas être emmenée en Sibérie ? » ?»« Mais ce n'est pas possible. Ils n'ont pas le droit, je suis française. »« Si, c'est possible. J'ai entendu des conversations. Je suis sûre que c'est ce que je dis. »« Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Quand tu seras dans le train, ce sera trop tard. Tu dois partir avant. Quand on vous transporte encore en camion. Mais comment ? Je ne sais pas. Je ne peux pas te parler plus longtemps. On nous regarde. » Sophie Le Gall réfléchit tant qu'elle peut et finit par trouver un stratagème. Elle change de camion à chaque étape. Lorsqu'on fait l'appel, on découvre qu'il manque quelqu'un dans un des véhicules, qu'il y en a un de trop dans un autre. C'est elle. Bien entendu, cela lui vaut des ennuis. Elle s'attire des remontrances. Et elle est même battue. « Enfin, qu'est-ce qui vous prend ? Vous allez rester dans votre camion une bonne fois pour toutes ? J'ai besoin de parler à mes compatriotes. J'ai le mal du pays. Vous pouvez comprendre ça. » Les cris et les coups s'accumulent, mais Sophie s'en moque. Au bout d'un moment, les soviétiques finissent par la prendre pour une demi-folle. Maintenant, elle peut faire sa tentative. Au prochain appel, on constatera qu'elle n'est pas dans son camion, mais on pensera qu'elle est dans un autre. Le temps qu'on découvre qu'elle n'est nulle part, elle sera loin. Enfin, elle l'espère. Car elle risque gros. Mais elle ne peut plus attendre. Elle tremble à tout instant que son convoi s'arrête dans une gare et qu'on la fasse monter dans un train. Lorsque la file des camions s'engage dans un chemin de terre au milieu d'un champ de blé, elle tente le tout pour le tout. Elle saute et s'aplatit au sol. Quand elle se relève, elle voit le nuage de poussière qui disparaît au loin. Ils ne se sont pas arrêtés. Elle se met à courir en sens inverse jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée. C'est alors qu'elle entend une voix d'homme. « Où est-ce que vous courez comme ça ?» Il y a un groupe de prisonnières en face d'elle, des Français. Elle halète. « Vous savez où sont les Américains ? On est avec eux, ils nous ramènent en France. » Ainsi s'est terminée l'odyssée de Sophie Le Gall. Elle a fini par s'en sortir, mais combien de Français ont été déportés en Sibérie et n'en sont pas revenus ? Nul ne le sait, pas plus qu'on ne sait pour quelles raisons les Russes ont réservé ce sort monstrueux à ceux qui avaient été les victimes des nazis. C'est aujourd'hui encore une énigme. Et dans le cas de Sophie Le Gall, il s'en est ajouté une autre en retour à Paris. Dès qu'elle l'a pu, elle s'est mise à la recherche de l'anglais à la cigarette. Avec les amitiés qu'elle avait dans la résistance, elle a pu entrer en contact avec l'intelligence service. Mais en pure perte, personne ne connaissait de Gilbert, matricule 414-21. Pourquoi lui avait-il donc fait cette confidence ? Était-ce un affabulateur ? Est-ce que la guerre, ses souffrances et ses privations lui avaient fait perdre la raison ? Sophie ne l'a pas su et ne le saura jamais. Elle n'a pas eu la moindre nouvelle de lui. Et c'est ce souvenir, à jamais mystérieux, qui restera pour elle comme le symbole de sa terrible aventure et de sa miraculeuse évasion. Un Anglais inconnu fumant une cigarette dans une prison d'Allemagne et lui donnant rendez-vous sur les marches de la Madeleine. Voilà, toute l'histoire de Sophie aurait pu être dramatique si elle n'avait pas rencontré deux personnes à qui elle a dû sa liberté. À bientôt les petits angoissés.